Coucou tout le monde, la troisième vidéo déjà sur tracer sans douleur, autrement dit vectoriser sans douleur. Je vais aujourd'hui vous parler d'images qui nous viennent du net et qui ne sont pas nettes pour autant. La bonne feinte. Non, je vais partir d'abord avec une image simple et revenir sur des bases que nous avons déjà un petit peu traitées dans les vidéos précédentes. Donc celles qui n'ont pas encore vu, je vous suggère d'abord d'aller voir les précédentes. Donc ça s'appelle Tracer sans douleur 1 et 2. Et on attaque tout de suite ceci. C'est une image que j'ai téléchargée sur le net. Vous voyez qu'on va avoir un petit peu de difficulté sans doute, étant donné que le tracé est très très clair, donc très peu de contraste. Je voudrais avoir ce petit lapin. Je retourne en arrière parce que j'ai pas sélectionné l'autre, ces petites zozottes. Voilà. Donc, on refait le travail habituel sur les filtres, que vous trouverez bien sûr voilà, dans mes autres vidéos. Voilà. Alors, une petite chose que je voudrais vous dire, imaginez-vous que ce trait jaune que vous voyez là pour le moment, c'est ce que découperait votre machine si elle découpait dans du papier jaune. Autrement dit, vous n'auriez qu'un contour de lapin et pas la tête de lapin en entier, puisqu'il va y avoir deux découpes. Vous allez tout de suite comprendre. Si je fais tracer, allez mon petit, trace, ne veux pas tracer, allez, ah voilà, tracer. Je bouge mon image ici parce qu'elle va plus m'encombrer qu'autre chose. Vous voyez tout de suite, je vais agrandir, comme ça vous voyez bien, hop hop hop, que nous avons deux lignes. Autrement dit, elle va me couper un contour de lapin. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez ici dans Objet, scinder le tracé composite. Voilà. Et, attendez, parce que je ne l'avais pas sélectionné évidemment. Scinder le tracé composite, voilà. Qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que tout est dégroupé entre guillemets. Donc là, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin, toutes les petites écritures. Je vais aller en plus petit comme ça. Tout ça, j'ai pas besoin. Tout ça, oula. Je veux aller vite, alors évidemment, je fais des boulettes. Ça, je n'ai pas besoin. Et ça, non. Voilà, voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ôter une des deux lignes. Donc, imaginons que je prends la ligne interne. Je veux garder la ligne interne. Donc, il faut vraiment que je me mette sur le tracé que je veux supprimer. Voilà. Ici, je vais garder l'interne. Voilà. 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 C'est un petit peu fastidieux, mais au moins, au final, ça ira plus vite que si vous deviez tout découper à la main. Et voilà. Et ça y est. Ma machine, si je vais sur les ciseaux pour voir ce qu'elle va découper, elle va juste découper la ligne qui est là. Maintenant, une autre petite chose. Je vous demanderai, on va agrandir, et vous allez voir que mes lignes sont continues. Autrement dit, c'était une image de bonne qualité. Je n'ai pas d'interruption dans ma découpe. Je voudrais vous montrer autre chose qui a été postée sur le groupe Facebook. Mais, sorry, je ne sais plus son prénom. Mais voilà, ceci, c'est une image que tu nous as mise et tu voudrais savoir comment la découper sans qu'il y ait une double coupe, comme je viens de montrer tantôt, ou autre chose. Et je vais tout de suite vous attirer l'attention sur le dessin en lui-même. Certains dessins que nous allons chercher ne sont pas nets, comme je disais. Donc regardez, si j'agrandis, regardez bien, il y a des petits trous ici, il y a des petits trous ici, il y a des petits trous là, vous voyez qu'il y a du blanc ici dans le trait. Je vais encore agrandir, parce que je voudrais que ce soit vraiment parlant pour vous. Voilà, quand j'agrandis, je vois ici un trou, ici c'est
gris, vous savez ce que fait le gris. En plus de ça, mon dessin, comme la définition n'est pas excellente, mais bon, c'est fréquent, hein, rassurez-vous. Vous voyez qu'il y a tous des petits points gris et toutes des barbes. Si bien que si je reviens à une taille plus ou moins normale, que je fais ceci, comme d'hab, hein, voilà, et que je fais le tracé. Et je me souviens que la jeune fille qui a posté ça aurait voulu que, bien entendu, il n'y ait pas que le contour de la fleur qui soit découpé, mais les petits ronds. Donc si je fais tracer, voilà ce qui va se passer. On a, comme tout à l'heure avec mon petit lapin, un double tracé. Alors, on a beau essayer les filtres passe haut, passe bas, etc. J'ai tout essayé. Voilà, ça c'est la chose qu'on sait obtenir. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire comme tout à l'heure. Je sélectionne mon objet. Je vais dans scinder le tracé composite. Allez, petit. Et il l'a fait. Mais voilà ce qui se passe. Si je delete cette ligne-là, voilà ce que j'obtiens. Bizarre, hein? Alors que je vais essayer de cliquer, je vais agrandir. J'agrandis encore. Si je clique sur cette ligne-ci, voilà ce qui se passe. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais revenir en arrière. Toc, toc, toc. Souvenez-vous que tout à l'heure, je vous ai parlé des petits trous qu'il y avait dans la ligne. Eh bien, si j'agrandis, qu'est-ce que je vois? Il y a mon chien qui rêve. Vous entendez des petits aboiements derrière. Il rêve. À mon avis, il chasse un lapin. Regardez ce qui se passe. Le trou s'est formé. Donc avec une image comme ça, à moins de la retracer ou de faire un contour, un offset, je ne vois pas très bien comment vous pourriez faire. Donc attention à la qualité des images. Parfois, elles sont vraiment très difficiles à traiter. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et puis j'espère que tout ça vous aide. N'hésitez pas à me laisser des questions, à m'envoyer des fichiers difficiles à travailler. Comme ça, ensemble, on progresse de jour en jour. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.